Habituellement, c'est avant de partir en vacances qu'on fait surveiller nos grains de beauté. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire à la rentrée? Non. Pas du tout. En fait, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année, hein. Il n'y a pas de moment propice. Les cancers de la peau, surviennent souvent à l'âge adulte, parfois un petit peu avancé, ça dépend quel type de cancer de la peau. Mais en pratique, on recommande une surveillance des grains de beauté. Alors, on me demande souvent à partir de quel âge, j'ai tendance à dire, 15-16 ans à peu près, hein, Et avant surtout, 15 ans. est-ce qu'on se fait plus contrôler parce qu'on en a beaucoup ou on peut en avoir que quelques-uns et venir quand même? Alors non, on se fait contrôler tout le temps. Dans des très, très, très rares cas, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome des névus atypiques, c'est-à-dire qu'ils ont plein de grains de beauté et qu'ils ont des têtes très, très, très bizarres. Donc eux, ils sont un petit peu plus surveillés que les autres. Mais peu importe, on recommande une fois par an une visite chez le dermatologue, peu importe à quel moment de l'année. Je sais que c'est pas évident de trouver forcément toujours des dermatologues, mais si on reste dans le dépistage des cancers de la peau, moi je recommande souvent aux patients de s'auto-dépister, de connaître leur peau, de connaître leurs grains de beauté, Et où de est-ce prendre qu'ils des sont photos localisés. aussi peut-être de leur grande beauté? Exactement, prendre des photos, demander à votre conjoint, à votre ami de prendre des photos de votre dos parce que c'est une zone Qu'on voit moins qu'on bien que voit les moins autres. bien. Évidemment, en ce moment, on prend des photos de tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas des photos de son dos pour que justement, si vous allez voir un dermatologue et qu'il voit un petit grain de beauté qui a une tête un peu bizarre dans votre dos, que vous puissiez lui dire si il est récent ou pas. Il y a un caractère important, c'est l'évolutivité. Si vous avez un grain de beauté qui change d'aspect assez rapidement, ça vaut le coup de consulter. Donc n'importe quel moment de l'année, et évidemment, n'importe qui doit le faire, hein. Bien sûr, si vous avez la peau claire, des antécédents, si vous avez, alors c'est-à-dire si vous avez déjà eu un cancer de la peau vous-même ou dans votre famille, c'est d'autant plus nécessaire de se faire dépister. Alors on a dit surveillance, crème solaire, mais on voit une tendance en ce moment, il faudrait mettre de la crème solaire. Il y a des dermatologues et des influenceurs santé, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, qui nous disent que pour avoir une bonne peau, il faudrait du 1er janvier au 31 décembre mettre de la crème solaire. Quel est votre avis? Ça permettrait de protéger la peau et du vieillissement notamment. Alors, c'est pas nécessaire, hein, de le faire toute l'année. Moi, j'ai tendance à conseiller de le faire dans les moments d'ensoleillement, c'est-à-dire en gros de mars à septembre, octobre, hein. Donc, si vous êtes exposé au soleil, le fait de le faire, alors effectivement, certaines personnes vont vous le dire de le faire dans votre routine, c'est-à-dire en fait de mettre une crème hydratante le matin et mettre une crème solaire juste après. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que l'effet il dure que 2 heures, ça n'a pas vraiment de sens si vous n'êtes pas exposé à la lumière des UV. Et on sait évidemment qu'en hiver, il y en a moins ou quasi pas, donc pas de nécessité de remettre de la crème solaire. Si en revanche vous avez la chance de partir au soleil en hiver, prenez votre tube de crème solaire évidemment. Docteur Lupu, je me permets, je vous invite dans ma salle de bain. En termes de lavage, on lave notre visage avec quoi? Alors, sur le visage, c'est un petit peu particulier parce qu'on va pas forcément utiliser les mêmes produits que ce qu'on mettrait sur le corps. Le visage, on peut, le laver avec, des savons qui vont être adaptés à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, une peau sèche, une Et peau comment on fait pour sensible. savoir? Parce qu'on nous Ouais. dit souvent peau grasse, peau sèche, il faut quoi? Faut qu'il y ait de l'huile quand on touche sur le visage C'est ça, en fait, c'est l'excès de sébum. Donc généralement, c'est sur une zone qui s'appelle le T. Donc en gros, c'est le front et puis le centre du visage qui est souvent un petit peu plus grasse. Ah oui, moi c'est un peu gras. Géraldine, vous c'est quoi? Pour C'est moi, gras? c'est très grave. Vous c'est Moi. très Mais gras? de partout. Ah oui, on peut servir. Ah oui, on peut faire une omelette aussi avec ce que vous avez dégagé là, très bien. Donc le thé, si on touche et que ça glisse comme sur un toboggan, Exactement. c'est que c'est gras. Voilà, si sous le feu des projecteurs, ça a tendance à être un À petit briller. peu à briller. Ah oui. Voilà, là c'est que vous avez une peau qui a une tendance grasse. Donc Vous brillez un peu aussi, Jérémy. bah oui, Un bah petit moi peu. j'utilise un nettoyage pour peau grasse ou peau mixte. En fait, évidemment, on a tous du sébum, hein. C'est entièrement normal d'avoir du sébum sur la peau. Non, mais on Euh, plaisante, mais avec la vie qu'on a tous les jours, notamment à Paris, avec la pollution, etc., c'est primordial de prendre le temps le soir de se laver le visage. Bien sûr, même le matin et le soir, on peut le faire, hein, parce que en fait, on va éliminer toutes les impuretés qui se sont déposées sur, vous en parliez tout à l'heure, l'épiderme, hein, ou plus précisément la couche cornée, qui est la couche la plus superficielle de l'épiderme. Donc, il faut nettoyer tout ça parce qu'il y a plein d'impuretés qui vont s'accumuler. D'autant plus si vous avez une peau grasse, d'autant plus si vous avez de l'acné, par exemple, parce qu'on sait que toutes ces impuretés vont obstruer les pores et donc vont faire se développer derrière les kystes, les boutons, etc., etc.